Hello, rebondez les amis, salut, c'est Sébastien sur Pactiolia, en YouTube et www.pactiolia.fr. Alors aujourd'hui, on va parler de SSD et du marché du SSD, d'une hausse des prix des SSD. Si, à l'heure actuelle, vous avez envie de changer votre SSD par exemple, ou NVMe, par un plus puissant, de plus grosse capacité, eh bien, grouillez-vous, car les prix vont exploser. Vers une hausse des prix des SSD. Le marché des SSD, à l'heure actuelle, est en pleine mutation. Après une longue période de baisse des prix, les analystes prédisent une hausse des prix des SSD pour les mois à venir. Cette tendance est due à plusieurs facteurs et nous allons justement en parler dans cette vidéo. Ça me rappelle un moment donné où à une époque, il y avait une entreprise. Il y a pas beaucoup d'entreprises qui fabriquent des mémoires. Et il y en avait une, je crois, des 3 ou 4, qui avait brûlé. Et il y a eu un incendie dedans. Et ça avait fait péter le prix des mémoires, mais effrayant. Voilà. Et là, c'est pas pareil, mais bon. Alors, on nous dit qu'il y a une pénurie de composants électroniques. La demande en composants électroniques, notamment en puces NAND, Flash, a augmenté de manière significative ces dernières années. Cette demande en augmentation est due à la croissance du marché des smartphones, des ordinateurs portables et des serveurs. La production de puces NAND, Flash, n'a pas suivi le rythme de la demande, ce qui a entraîné une pénurie et une augmentation des prix. C'est fou parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une baisse. C'était effrayant du stockage. Et moi-même, à l'époque, je me suis dit, je disais tout avec mes potes et tout, c'est le moment de changer vos SSD, les gars, ou de passer au SSD, ou de passer au NVMe, ou de changer vos NVMe par des plus puissants, parce que les prix sont effrayamment bas. Eh bien, donc ça dure pas, ça n'a pas duré. La guerre en Ukraine, cette fameuse guerre en Ukraine, on la met à toutes les sauces. Je sais pas si vous avez remarqué, l'inflation, la guerre en Ukraine. Si, la guerre en Ukraine. La France est en déficit, la guerre en Ukraine. Le Citrix, c'est la guerre en Ukraine. Mais arrêtez un petit peu. Alors, soi-disant que la guerre en Ukraine a perturbé la chaîne d'approvisionnement mondiale en composants électroniques. La Russie et l'Ukraine sont les producteurs importants de gaz néon. Alors, qu'est-ce que le gaz néon? C'est un gaz essentiel à la fabrication des puces électroniques. La guerre a entraîné une réduction de la production donc de ce fameux gaz néon, ce qui a encore contribué à la pénurie des composants électroniques et à la hausse des prix. Alors, je peux être méchant, mais la guerre en Ukraine, ça fait longtemps qu'elle a commencé, plus de 2 ans, et à un moment donné, il y a eu une baisse phénoménale du prix donc des puces NAND Flash. Et pourquoi maintenant ça augmente? La guerre, ça fait plus de 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est pas très cohérent, leur histoire. La guerre en Ukraine a bon dos. Voilà, en Ukraine, elle a bon dos. Alors, l'augmentation des coûts de production. Alors, apparemment, les coûts de production des SSD ont également augmenté en raison de la hausse des prix des matières premières, telles que le pétrole et le gaz naturel. Bon, ça, je veux bien l'entendre. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'impact de la hausse des prix des SSD. La hausse des prix donc des SSD aura un impact sur plusieurs secteurs, notamment le marché des PC. Les prix des PC pourraient augmenter en raison de la hausse des prix des SSD. C'est logique. Si vous avez un prix par exemple à 500 €, si les SSD prennent 30 €, eh bien le même ordinateur qui à un moment donné vous l'avez eu à 500, vous l'aurez à 530 €. C'est la logique même. Voilà. Cela pourra avoir un impact négatif sur la demande de PC, en particulier pour les modèles d'entrée de gamme. Le marché des serveurs, la hausse des prix des SSD pourrait également avoir un impact sur le marché des serveurs. Les serveurs utilisent de grandes quantités de SSD et la hausse des prix pourrait entraîner une augmentation des coûts d'exploitation des centres de données. Ben oui, c'est logique. Les serveurs, donc, sont là pour stocker des données, stocker des sites web, stocker tout un tas de choses. Donc, ils ont besoin de grosses capacités. Par exemple, YouTube utilise des serveurs pour stocker toutes les vidéos que les gens font. Mais plus les gens mettent de vidéos, plus il faudra augmenter la capacité de stockage, et plus ça coûtera cher. Par
exemple à Monsieur YouTube parce que le prix des SSD sont en augmentation. C'est valable pour ça, pour les hébergements donc de sites web, c'est valable pour tout un tas de choses. Alors moi qui voulais recommencer, parce qu'à chaque fois je vous dis Actualia.fr, mais pour le moment Actualia.fr, donc en fait, n'existe pas trop. Moi qui voulais recommencer à faire un service Actualia.fr avec un hébergement en illimité grâce à O2 Switch, dont j'étais parti parce que j'avais pas trouvé phénoménalement certains trucs, et entre autres l'augmentation, donc où ils étaient passés de 70 à 100 euros TTC à l'année. Et bien là, s'ils vont encore augmenter à cause de ça, je suis désolé, mais je suis pas prêt d'y retourner. Et de refaire un site web. Les consommateurs paieront plus cher pour les SSD, ce qui pourrait les inciter à se tourner vers des solutions de stockage alternatives, telles que les disques durs HDD. Oui, bon ça, à la limite, je vois pas trop l'intérêt en stockage d'y mettre du SSD. Moi, par exemple, j'ai un NAS, j'ai 2 disques durs HDD, voilà. J'ai un système de stockage aussi pour mon PC principal, c'est un disque dur. Je vois pas l'intérêt d'y mettre du SSD ou du NVMe. Surtout que c'est que du stockage. Vous allez chercher des images, des documents, des photos, des vidéos. Voilà, il n'y a pas besoin des programmes, il n'y a pas besoin... Enfin, quand je parle des programmes, c'est en exé, pas des programmes installés. Donc, il n'y a pas besoin phénoménalement de passer par du SSD. L'avenir du marché des SSD. Il est difficile de dire combien de temps durera la hausse des prix des SSD. La situation dépendra de l'évolution de la demande en composants électroniques, de la résolution de la guerre en Ukraine. Arrêtez avec ça! Et de l'évolution des coûts de production. Alors ça, les coûts de production. À un moment donné, avec la hausse de l'électricité, tous les prix ont explosé. C'était la folie. Maintenant que l'électricité redescend en prix, l'État, par exemple pour le particulier, s'est dit « Ah non, faut pas que le Français paye moins cher l'électricité, on a besoin de sous, waouh !» Eh bien, donc il a mis une taxe. Il a augmenté la taxe sur l'électricité. Ce qui fait qu'on paye 10%, la dernière augmentation là. Donc on a payé 10% plus cher notre électricité à cause de l'État. Toujours aussi obèse, toujours en train de se mettre ses pattes, toujours en train d'essayer de vouloir vous piquer de plus en plus de sous. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur notre chaîne secondaire qui s'appelle Le Petit Édito, et vous verrez très prochainement que l'État veut aussi nous taxer donc en fait notre épargne. Notre épargne, assurance vie, livret A, l'EP, l'immobilier, voilà, tout ce qui rentre. Tout ce qui rapporte un peu d'argent, sans que vous travaillez, ça ne plaît pas l'État. Voilà. Pour l'État, il faut vous tuer au travail, il vous en pique un maximum, mais il ne faut surtout pas que vous en mettiez de côté. Ça, l'État, il n'aime pas. Voilà. Bon, allez, revenons à nos moutons. Conseil donc pour les consommateurs, si vous envisagez d'acheter un SSD, voici quelques conseils. Comparez les prix des SSD avant de faire votre achat. Vous pourrez utiliser des sites web de comparaison de prix pour trouver les meilleures offres. Oui, parce que là aussi, dès qu'on parle de hausse, il y a certains fournisseurs de composants informatiques qui vont dire « Ouais, ils disent qu'il est en hausse. » Boum! Ils vont profiter pour faire de la marge. Même si les SSD qui sont en stock, ils les ont achetés très bas prix, ils vont appliquer de suite la hausse. Donc, faites attention aussi à ça. C'est un peu comme dans les stations-service. Quand on vous dit que le carburant baisse, ils mettent 10 ans pour le baisser. Par contre, quand on vous dit que le carburant monte, boum, de suite, vous voyez les augmentations. Je comprends pas comment les Français arrivent encore à encaisser toutes ces conneries. Moi, franchement, j'ai du mal. Et je me demande souvent, est-ce que les Français aussi arrivent à encaisser toutes ces conneries? Toutes ces aberrations. Tous ces trucs, ces hommes politiques qui nous se foutent de nous. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils encaissent jusqu'au moment où ça va exploser et ça risque de faire très mal aux gouvernants. Envisagez les solutions alternatives. Si vous avez un budget serré, vous pouvez envisager les solutions de stockage alternatives telles que les disques durs HDD, qui eux, apparemment, n'auraient pas cette hausse. Donc,
attendez que les prix baissent. Si vous n'avez pas besoin d'un SSD immédiatement, ou si vous aviez prévu d'augmenter la capacité de votre SSD, mais voyant que, eh bien, il y a une super augmentation, eh bien, donc, remettez-la à plus tard, cette augmentation de remplacement d'un SSD par un plus gros. Vous pouvez donc attendre que les prix baissent, parce qu'à mon avis, ça va baisser. Pour conclure, la hausse des prix des SSD est une réalité à laquelle les consommateurs et les entreprises doivent faire face, devront faire face. Cette tendance est due à plusieurs facteurs, dont la pénurie de composants électroniques, la guerre en Ukraine, putain, je peux être méchant, mais il nous gonfle avec la guerre en Ukraine, et l'augmentation des coûts de production. L'impact de la hausse des prix des SSD se fera sentir dans plusieurs secteurs, notamment le marché des PC, le marché des serveurs et les consommateurs. Et je pense aussi les hébergeurs. Tout ce qui héberge quoi que ce soit. C'est-à-dire donc autant hébergeurs de sites web, mais aussi autant, eh bien, le cloud. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui va bien pour nous faire plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis pour les nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.